Guilou Bitsutsu-Gelsen, je suis président du MPC, Mouvement Priorité Citoyenne. C'est un mouvement qui a été créé en 2017 qui vise à remettre l'homme au centre des priorités, au cœur du développement. C'est-à-dire recentrer un peu toutes nos activités politiques, toutes nos activités socio-économiques vers l'homme, qui est le moteur du développement. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans homme. C'est la première ressource qui permet à un pays de se développer. Donc notre mouvement vise à remettre l'homme au centre des priorités, au cœur du développement. Sur cette nouvelle constitution, il y a deux écueils que j'ai trouvés. Le premier écueil, c'est le plein pouvoir au niveau du président de la République. Et j'ai dit que le président de la République est un homme. Quand on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir, on a aussi beaucoup de problèmes. Et je ne le souhaite pas pour le président de la République, mais nous avons eu un président, le précédent président de la République, qui a eu un AVC, ce qui peut être consécutif à une charge de travail. Donc le fait de surcharger autant de pouvoir sur un seul homme, on lui surcharge de problèmes. Et comme c'est un être humain, c'est pas un morceau de fer, il peut avoir aussi des problèmes de santé. Donc il y a ça aussi, parce que une constitution, moi je suis pour la ventilation des pouvoirs. Chaque institution doit avoir un pouvoir autonome qui est régi dans la constitution, mais pas une concentration de pouvoir sur un seul homme, comme ça a été le cas de cette constitution. L'autre écueil, c'est que la Constitution française, elle est issue de leur histoire politique, de la Révolution française, de tous les bouleversements qu'il y a eu au niveau de ce pays, et elle reflète leur histoire, leur culture. La Constitution américaine, avec la séparation des pouvoirs, des différents pouvoirs, reflète aussi l'histoire des États-Unis. Et je trouve dommage que dans notre Constitution, il n'y ait pas une mention, il n'y a pas une rubrique qui tient compte de notre histoire, de notre culture. Vous savez que le Gabon est un pays multiethnique. Les Bapounos sont matrilinéaires, les Fans sont patrilinéaires, les Tékés sont patrilinéaires. Donc, il y a beaucoup de façons de régler des problèmes dans ces différentes communautés. Et la Constitution n'a pas fait un effort de pouvoir essayer de régencer un peu ces organes de pouvoir qui sont issus de nos ethnies. Parce que avant qu'un problème puisse arriver à l'état civil, au niveau de la justice, il peut être réglé au sein des organes qui régissent les codes dans nos ethnies. Il n'y a pas de mention là-dessus et je trouve que c'est dommageable. Bon, toujours est-il que la Constitution a été votée, on ne va pas revenir là-dessus. Nous félicitons le oui à cette Constitution, c'est toujours le Gabon qui gagne. Et puis, on va voir comment on va faire avec. Mais le franc CFA est une monnaie anachronique. Elle ne correspond plus à notre époque. Elle ne correspond plus au XXIe siècle. Elle ne correspond plus aux aspirations légitimes des peuples africains qui subissent cette monnaie. Vous savez, c'était une monnaie qui a été instituée au lendemain de la décolonisation, avec beaucoup de contraintes. On a des contraintes de 50% de nos devises d'exportation qui sont captées par le Trésor public français pour soutenir le franc CFA. Donc quand on vend un baril de pétrole, on reçoit la recette de la moitié du baril. Parce que l'autre recette va directement dans un compte séquestre au niveau du Trésor public français. Et ça plombe un peu notre besoin de financement, nos besoins d'investissement et nos besoins de développement. Et c'est une monnaie, il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience. Il faut que nous sortons du franc CFA. Ça ne va pas être facile, c'est vrai, mais il faudrait qu'on s'y mette déjà pour sortir du franc CFA. Et c'est pourquoi j'ai suggéré au président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, de pouvoir constituer une réserve d'or souveraine en République gabonaise. Cette réserve d'or nous permettra, un, de sécuriser nos transactions,
comme fonds de garantie et à terme nous permettra de sortir du franc CFA. Si aujourd'hui on avait constitué une réserve d'or toutes ces années-là, tous les aérés de dettes qu'on a hérité de l'ancien régime, on aurait pu les payer en vendant l'or qu'on aurait constitué sans avoir à inscrire le paiement de cette dette dans notre budget national. Et cet argent qui n'aurait pas été inscrit pour payer la dette aurait pu être réinvesti dans les infrastructures de développement. Aujourd'hui, la France, qui garantit le franc CFA, a un taux d'endettement de 120% de son produit intérieur brut. Près de 3 300 milliards d'euros d'endettement. Alors la personne qui est censée garantir votre monnaie est largement endettée comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des autres pays, c'est du Gabon qu'il s'agit, mais le Congo-Brazzaville est quasiment en cessation de paiement de ses dettes. Si aujourd'hui le Congo-Brazzaville est déclaré en cessation de paiement, mais le franc CFA de la zone d'Afrique centrale s'écroule. Parce qu'aucun pays actuellement de la zone d'Afrique centrale ne peut prendre dans son budget pour compenser le manque de trésorerie du Congo-Brazzaville. Donc nous sommes aujourd'hui dans un carrefour. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins avec cette monnaie. Il faut qu'on en prenne conscience qu'il faut sortir du franc CFA pour que le Gabon puisse boucler son budget 2025. Il a fallu que le ministre des Finances écrive à la commission des opérations bancaires de Yaoundé pour un allègement, un report de toutes les contraintes liées à l'endettement. Parce que pour terminer ce budget, il a fallu qu'on s'endette encore, qu'on prenne de l'argent quelque part. Et pour le prendre quelque part, la COBAC a restreint toutes les prises d'argent à l'extérieur. Il a fallu que le Gabon ait une autorisation. Mais cette autorisation est contraire à notre souveraineté. Parce que pour établir un budget dans un pays, quand nous sommes obligés de demander une autorisation, c'est que nous ne sommes plus souverains. La première souveraineté d'un pays, c'est d'abord sa monnaie. Parce que c'est la monnaie qui régit tout, qui permet au pays de se développer, qui paye tout le monde. C'est la monnaie. Donc il serait temps actuellement, il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes. Ça va nécessiter d'énormes sacrifices de notre part, mais bon, nous sommes prêts à le faire, à constituer une réserve d'or et puis à se préparer à terme à sortir du franc CFA. Ça ne peut plus continuer cette monnaie-là. Et je trouve que le pays est en chantier, mais pas vraiment en chantier parce que c'est quand même un peu timide. Mais on a l'impression que le mouvement est grand parce que nous sortons de 14 ans de léthargie de l'ancien régime, où rien n'a été fait, où il n'y a pas eu de grand chantier, il n'y a rien eu du tout. Donc les petits chantiers qui se font actuellement nous donnent l'impression que le pays bouge vraiment, vraiment. C'est vrai que le pays bouge, mais il ne bouge pas assez. Il ne bouge pas assez pour une autre raison, c'est-à-dire nous sommes dans une transition. Le pouvoir militaire nous a dit que nous allons restaurer nos institutions. Il y a un calendrier qui a été établi. Là, nous sommes maintenant sur la révision du code électoral. Donc la transition ne peut pas tout faire. Donc c'est pourquoi il y a quand même des petits travaux qui sont faits, mais ils ne sont pas assez encore éloquents pour nous sortir du bourbier dans lequel le Gabon a été plongé pendant les 14 ans de l'ancien régime. Nous saluons quand même les initiatives qui sont faites, parce que toute initiative qui va dans l'amélioration des infrastructures, dans le développement, sont toujours le bienvenu et nous félicitons les autorités actuelles pour leur magnanimité. Nous leur remercions pour ça, mais bon, on va voir, après l'élection présidentielle, le plan qui va être mis en place pour remettre ce pays-là un peu sur les rails du développement. De manière générale, le bilan que je fais sur la transition, c'est que les Gabonais ont retrouvé le sourire. C'est un peu, vous savez, quand le Gabonais est compressé, quand il est complètement anéanti, il devient nerveux, il ne sourit plus, il ne voit plus les jours à venir
dans un sens positif. Et là, le coup du 30 août a permis aux Gabonais de redessiner un espoir. Hein. Donc il y a une grosse euphorie actuellement, hein, sur le pays qui nous permet d'imaginer un lendemain meilleur. Et le président Brice Clotaire Oligui Nguema, comme je l'ai dit souvent, bénéficie d'un grand capital de sympathie. Hein. Si aujourd'hui, on pourrait même faire une cagnotte en disant, voilà, population gabonaise, cotiser 2000 francs pour financer la campagne électorale du président Oligui, vous verrez, les Gabonais vont cotiser. Parce que Oligui Nguema est aimé, hein. Il est aimé. Maintenant, au niveau de la gouvernance, je trouve qu'il y a deux écueils quand même qui m'inquiètent et qui m'interrogent. Le premier écueil, ce sont les hommes. C'est la réintroduction aussi facile des élites politiques de l'ancien régime dans les sphères décisionnelles de l'État. Donc, il y a beaucoup de visages, de noms qu'on a vus dans l'ancien régime, que nous revoyons actuellement, qui sont renommés, qui reviennent aux affaires. Ça, les Gabonais s'interrogent sur cette dynamique-là, parce que en faisant le coup d'État du 30 août, les Gabonais s'imaginaient faire table rase sur le passé. On commençait dans une nouvelle sphère, on commençait dans une nouvelle vie, et le fait qu'il y ait ces gens du passé qui reviennent à des postes de responsabilité, ça interroge beaucoup de Gabonais et ça nous met un peu dans un petit doute. Hein. Vous avez vu lors du dernier Conseil des ministres, toutes les élites qui ont été virées, c'était les élites de l'Ancien Régime qui sont venues avec des habitudes de l'Ancien Régime, hein, la gabégie, la manipulation des deniers publics, le détournement de fonds, tout ça, ça perturbe la gouvernance à transition actuellement. Et je pense que le général de brigade Oligui Nguema, président de la transition, devrait taper du poing sur la table. On ne peut pas développer un pays avec la corruption. La corruption est un frein au développement. Il faut absolument qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Il nous faut des nouvelles élites, des nouvelles personnes qui n'ont pas baigné dans l'ancien régime, qui ne nous ont pas emmenés dans la catastrophe économique dans laquelle nous baignons actuellement, qui ne sont pas redevables de l'endettement énorme dont a hérité Oligui, et qu'il se bat, tant bien que mal, mais il se bat même très bien, le général de brigade président Oligui Nguema, à remettre à flot le pays. Mais on ne peut pas revenir avec des gens qui ont mis ce pays-là par terre. Ça nous interroge. Ça interroge beaucoup les Gabonais là-dessus. Bon, ça n'a pas encore entamé le capital de sympathie qu'ils ont vis-à-vis du général de brigade président. Ben, c'est quand même un peu embêtant, ça. Hein. Moi, j'étais à l'école primaire, à l'école Montfort, là où se trouve l'église Saint-Pierre actuellement, à côté de la présidence. Et on avait déjà les phénomènes de la voiture noire à l'époque. Hein. Donc les enlèvements, cette psychose de crime ne date pas d'aujourd'hui. Nous vivons à chaque fois dans cette psychose et c'est vraiment dommageable pour le peuple parce que ça le met dans un sentiment de peur, hein, d'insécurité. C'est pas très bon, c'est pas bon. Et puis bon, je m'interroge aussi bon. Si le général de brigade président instaure une loi martiale où il y a des contrôles à tout va, il y a des policiers partout, il y a des arrestations, est-ce que les Gabonais vont supporter ça? Parce que pour remettre en cause, pour remédier aux crimes rituels, aux enlèvements, à tout ça, il faut une présence policière quasiment. Est-ce que nous sommes prêts à supporter cette présence policière avec tous ces contrôles, avec toutes les bavures qui peuvent en découler? C'est vraiment un problème. Je ne sais pas comment nous allons remédier à ce problème de crime rituel, d'enlèvement. Il faudrait que tout Gabonais soit attentif, soit prudent,
et que chaque fois qu'ils voient quelque chose qui leur semble dangereux ou qui leur semble suspect, de le dénoncer aux forces de l'ordre assez rapidement de façon à ce qu'ils interviennent. Et puis, l'autre problème, c'est que l'insécurité est la fille de la pauvreté. Il faudrait qu'on pense un peu à relever le niveau des Gabonais, leur niveau de vie, essayer un peu de sortir la majorité de ce peuple dans la pauvreté où ils se sont enlissés depuis la gouvernance d'Ali Bongo, de façon à ce que les Gabonais sentent qu'ils ont de l'argent, qu'ils vivent bien, qu'ils vivent dans un pays en paix, qu'ils vivent dans un pays serein, qu'ils vivent dans un pays riche. Nous n'avons pas ce sentiment-là actuellement. Donc tout ça, là, tous ces mots-là, l'insécurité, les crimes rituels, les enlèvements, la pauvreté, vont dans le même sens. Donc c'est un tout qu'il faudrait pouvoir régler avec beaucoup d'attention. Pour qu'il y ait une redistribution des richesses du pays, ça va au niveau du logement. Il faut que chaque Gabonais ait une maison, en soit propriétaire. Il faut que chaque Gabonais aille à l'école, que ses études soient financées par l'État. Il faut que les coûts, le coût d'un sac de riz, le coût d'un paquet de sucre, le coût d'un sac de ciment, tous ces prix soient bonifiés par l'État, de façon à ce que ça ne pèse pas sur le portefeuille du citoyen. C'est ça aussi la redistribution des richesses du pays. C'est l'allègement des charges que porte chaque citoyen au quotidien quand il veut faire quelque chose. On doit bloquer certains prix, le prix du pain, le prix du manioc, le prix de la banane. On doit faire des fermes agricoles nationales pour essayer de pouvoir canaliser notre sous-développement alimentaire. Il faut qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire. C'est ça aussi la redistribution des richesses de l'État. Il faut qu'on ait un système de santé cohérent, perfectionné et puissant, qui touche toutes les couches de ce pays, à l'intérieur du pays, que ce soit dans les grandes villes. On a les moyens, on a la bâtie à crise. Les Gabonais ne sont pas bêtes, c'est des gens très intelligents. Il faut que l'État y mette de la volonté. C'est ça la redistribution des richesses du pays. La redistribution des richesses du pays ne se limite pas simplement à dire que, voilà, tu gagnes 100 000 francs, on t'ajoute 50 000 francs, ça te fait 150 000 francs. Non. C'est la mise en place des infrastructures qui te permettent d'avoir un indice de développement humain cohérent, que tu es pris en charge, que tu ne souffres pas pour atteindre un but ou pour faire quelque chose dans le pays, que tu sois soigné correctement, transporté correctement, logé correctement et que tu manges correctement. Donc l'État doit pouvoir, avec le budget de l'État, faire cette redistribution de façon à ce qu'elle ait un impact positif sur les populations qui subissent aujourd'hui la vie chère, les mauvais soins de santé, le mauvais transport, et quoi d'autre? Mais ils subissent tout. Il faut qu'on ait de l'argent pour alléger cette charge au niveau des populations. C'est ça la redistribution des richesses de l'État, de façon équitable. Il faut que chaque Gabonais ait un travail. Il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation populaire où on rappelle aux Gabonais que le seul pourvoyeur du travail dans un pays, c'est pas que l'État. Il y a la sphère privée, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'artisanat. Il n'y a pas que. Quand j'étais jeune, on me disait, va à l'école, tu seras riche. Va à l'école, tu seras fonctionnaire. Ben, il faut qu'on arrête de dire aux enfants d'aller à l'école et d'être fonctionnaire. La fonction publique n'est pas le seul pourvoyeur d'emploi dans un pays. Hein? Si tout le monde devient fonctionnaire, qui va développer le pays? Qui va faire des infrastructures? Qui va faire tout ce dont on a besoin au niveau d'investissement, au niveau de construction? Les étrangers encore. Vous voulez que
On reprenne cette maxime d'Omar Bongo, quand un étranger vous apporte sa force de travail, apportez-lui votre amitié en retour. Mais on n'est plus à ce stade-là. On est au stade où on doit exalter le sentiment national, où on doit nous réapproprier notre pays. C'est pourquoi dans le MPC on dit qu'il faut remettre l'homme au cœur des priorités au centre du développement. C'est parce que c'est l'homme. C'est nous les Gabonais qui devons prendre conscience de notre pays pour le développer. Je compatis avec le discours de ces demandeurs d'emploi, mais je m'assure sur le fait que tous les regards vont vers la fonction publique. On a besoin d'électriciens, on a besoin de maçons, on a besoin de charpentiers, on a besoin de conducteurs de poids lourds, on a besoin de conducteurs de taxi, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'ouvriers agricoles, on a besoin d'agricoles. C'est tout ça qui fait la nation. C'est pas que le fonctionnaire qui est dans le bureau avec son costume et qui passe son temps sous la climatisation. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait dehors? Ce sont les étrangers qui vont prendre le pays et qui vont le construire. Non. Il faut que les demandeurs d'emploi regardent aussi dans la sphère privée, dans l'entrepreneuriat, dans l'artisanat. Il y a beaucoup d'emplois à dénicher là-bas aussi. Et ça, il faut que l'État les aide. Là, je suis d'accord. En guise de fin, d'abord, je souhaite à tous les Gabonais qui nous suivent un joyeux Noël, dans la paix du Christ Sauveur. J'espère que le Noël s'est bien passé pour tout le monde dans leurs différentes familles. Et je leur souhaite déjà, pour la nouvelle année, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de réussite pour un Gabon fort, uni et prospère. Que Dieu bénisse le Gabon. Maintenant, pour les activités du MPC, bon, nous faisons nos activités politiques. Là, on attend maintenant la promulgation du nouveau code électoral. Et après, il y aura une campagne électorale qui va se dessiner pour l'élection présidentielle de 2025. Donc, nous serons dans l'activité politique. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nous allons travailler. Travailler avec tous ceux qui ont une résonance dans notre discours, qui pensent que le fait de remettre l'homme au centre des priorités est quelque chose de très bien. Nous travaillerons avec tout le monde. Nous sommes prêts à travailler avec les nouvelles autorités, si ça va dans le sens de la création d'un Gabon nouveau, d'un Gabon prospère, d'un Gabon apaisé, d'un Gabon serein, d'un Gabon développé, d'un Gabon de paix et de justice. On cherche le bonheur pour ce pays. C'est pourquoi nous faisons de la politique. On ne fait pas la politique pour nos poches, pour nos... Non, non, non. On n'est plus à ce stade-là. On est au stade où le Gabon doit émerger. Et nous allons le faire émerger. Par la volonté populaire, par la volonté de tout le monde. Voilà.